Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo actualité sur le mercato du FC Barcelone. Alors on l'avait déjà abordé sur le tout dernier débrief qu'on allait parler aujourd'hui du numéro 9 parce qu'on a appris que Alvarez du côté du FC Barcelone c'est mort tout simplement, on va y venir après, mais on va aussi voir d'autres pistes potentielles où le Barça pourrait se positionner. Donc on a déjà eu quelques pistes qui ont déjà été annoncées à ce niveau-là, Lautaro, Gyökeres, Tresoldi, on va en parler aussi après, mais avant qu'on parle de tout ça et de l'actualité, on va aussi revenir un petit peu aussi en vif sur des infos sur Cancelo, Baldé et Frenkie de Jong. Mais avant qu'on parle de tout ça, je voudrais d'abord revenir sur ce qu'on avait dit en tout début de vidéo sur la vidéo précédente. Donc alors pour ceux qui l'ignorent, nous sommes désormais partenaires YouTube, donc on a atteint la première étape de la monétisation, donc c'est-à-dire que les subs et les super chats sont disponibles pour la chaîne YouTube. Alors ça y est, maintenant vous pouvez désormais le faire. Donc pour ceux qui souhaitent rejoindre la chaîne en tant que membre, c'est tout simplement disponible. Il y a 4 niveaux qui s'offrent à vous avec quelques emotes personnalisés qui ont déjà été inclus. Donc j'en ai créé 3 pour le moment, je peux en faire 4, la 4e arrivera par la suite et ensuite à l'avenir il y en a d'autres qui seront disponibles. Il y a 4 niveaux d'abonnement qui s'offrent à vous, donc libre à vous de choisir celui que vous souhaitez choisir si vous souhaitez soutenir la chaîne, et je tiens à remercier d'avance tous ceux qui prendront une souscription pour devenir membre de la chaîne. Alors on va commencer avec les 3 premières infos qu'on va faire ici rapidement, donc 3 infos qui concernent Cancelo, Baldé et Frenkie de Jong. Ensuite on passera au sujet principal de cette vidéo qui s'agit du numéro 9. Donc on va commencer avec Cancelo qui a été officialisé et présenté par le FC Barcelone aujourd'hui. Donc on a appris quelques déclarations concernant le joueur. Donc, je vous dis rapidement ce qu'il a dit. Il a dit qu'il était content d'être revenu, que c'était un rêve pour lui, un rêve qui est devenu réalité et tout le reste. Mais moi, il y a une déclaration que j'ai décidé de retenir et donc on va la lire ici ensemble. Donc j'ai remporté la Première Ligue, la Serie A et la Bundesliga, mais gagner la Liga ici l'année dernière était différent. Je ne sais pas exactement pourquoi, j'ai un attachement spécial pour ce club. Alors ça, j'ai décidé de retenir surtout la dernière phrase, donc j'ai un attachement spécial pour ce club, car tout simplement Cancelo n'est pas le premier à dire ça. Par le passé, on a eu Aubameyang qui restait seulement 6 mois et qui avait sorti des déclarations pareilles. En fait, à chaque fois qu'un joueur passe par le Barça, on a toujours un discours similaire qui vient de la part de ces joueurs justement. Donc quand on dit que ce club est plus qu'un club, ce n'est pas pour rien. À chaque fois qu'un joueur y vient et qui part juste derrière, à chaque fois on l'entend dire ce genre de discours, que c'est un club spécial, que ce club est toute sa vie. Plein de déclarations de ce genre. Donc voilà, donc Cancelo est certainement pas le dernier qui dira ce genre de choses, parce qu'on avait aussi Lewandowski qui disait pareil, alors que pourtant regardez le nombre d'années qu'il a passé au Bayern, il disait exactement la même chose, que ce club a été très spécial pour lui alors qu'il est resté que 4 ans. Donc franchement, que ce soit Aubame, Lewandowski et tous les autres qui sont passés par le club, ils ont tous un discours pareil. Même Hansi Flick, il le dit aussi, donc tout ça pour dire que n'importe qui passe par le Barça, à chaque fois c'est toujours une expérience positive pour la plupart des personnes et c'est toujours un discours de ce genre qui ressort à chaque fois. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus parce que voilà, c'est une phrase que beaucoup de personnes disent à chaque fois qu'ils passent par le Barça, à chaque fois qu'ils arrivent c'est pareil. Donc voilà, donc tout ça pour dire que ce club est plus qu'un club et ce n'est pas pour rien. Maintenant, on va passer sur Baldé. Alors concernant Baldé, on a eu quelques infos le concernant. Donc on a eu plusieurs infos qui disaient qu'apparemment Hansi Flick serait ok pour vendre le joueur en cas de bonne offre. Alors on a appris qu'aujourd'hui Manchester United serait intéressé par Baldé parce que United cherche un latéral gauche. On avait vu aussi qu'United, pour faire une petite aparté, s'était renseigné sur Joaquin Saiss, le joueur belge qui avait évolué à la Coupe du Monde face à l'Espagne. Vu qu'apparemment Saiss ce n'est pas faisable pour eux, apparemment ils se sont positionnés sur Baldé. Alors concernant Baldé, actuellement il ne souhaite pas quitter le FC Barcelone, ça c'est selon Fabrizio Romano. Donc Baldé actuellement est heureux au club. Quant au club, ils ne sont pas contre pour le vendre en cas de bonne offre. On a également eu son agent qui est venu à Barcelone. D'ailleurs son agent a une réunion avec Deco pour discuter de l'avenir de Baldé et de l'avenir de Casado. Donc on verra si on en apprendra plus à l'avenir concernant les détails de cette fameuse réunion, mais en tout cas Baldé est potentiellement sur le départ du côté du Barça, donc affaire à suivre. Alors moi, mon avis concernant Baldé, pour moi ce serait une erreur de le vendre, car tout simplement à l'heure où on parle, on a Cancelo qui vient d'arriver, donc Cancelo normalement sera le titulaire du côté du Barça cette saison au poste de latéral gauche. On a Baldé qui est censé être son backup, voire mieux si Baldé revient à son niveau, mais pour moi ce serait une connerie de se débarrasser de Baldé, parce que déjà si on se débarrasse de tous les joueurs pour une mauvaise saison, on ne va jamais s'en sortir à ce niveau-là, et de plus, si Baldé s'en va, la doublure de Cancelo c'est Piqué. Avec tout le respect que j'ai pour le petit qui a montré de bonnes choses pendant la pré-saison, on va partir avec Piqué comme doublure de Cancelo, non merci. Imaginons Cancelo se blesse, c'est Piqué qui prend sa place, et avec tout le respect que j'ai pour lui, moi je pars pas à la guerre avec lui.
Moi, c'est mon avis. Pour moi, on doit garder Balde une saison plus, lui laisser une dernière chance, voir comment sa saison va se dérouler. S'il fait une bonne saison, on le garde. Et s'il fait une mauvaise saison, tout simplement, on pourrait songer à le vendre. Mais moi, le vendre dès cet été, c'est une immense connerie, une immense erreur de la part du Barça. Ensuite, je voudrais clôturer sur Frenkie de Jong. Alors, pour Frenkie de Jong, on n'en avait pas parlé dans le débrief précédent, mais en gros, quand il y a eu la présentation de l'effectif, à l'arrivée de Frenkie de Jong, il a été hué par le Camp Nou, beaucoup de sifflets envers lui. Alors, de Jong, on sait très bien qu'il y a une petite cassure qui est arrivée ces derniers temps avec sa blessure et aussi ce qu'on avait appris concernant la deuxième partie de saison que soi-disant il ne voulait pas jouer pour se préserver pour le mondial. Donc ici, de ce qu'on apprend du journaliste, donc ici il nous dit qu'il faut l'interpréter comme un avertissement de Flick, pas pour ne pas s'être fait opérer, mais pour la gestion qu'il a faite en seconde partie de saison. À Flick, ça n'a pas plu qu'il joue avec des douleurs pendant la Coupe du Monde et qu'ensuite il parte en vacances. Donc en gros, encore une fois, on revient un petit peu avec l'histoire de ce qui s'était passé en seconde partie de saison, de quand Hansi Flick voulait faire jouer Frenkie de Jong et que le joueur ne voulait soi-disant pas jouer pendant la seconde partie de saison pour se préserver pour le mondial. Le joueur avait demandé ça sur les médias du club, mais ça j'ai du mal à y croire parce que tout simplement je vois mal Frenkie de Jong venir dire la vérité sur le site officiel du Barça, sur les réseaux officiels du club. Donc à voir qui dit vrai et qui dit faux entre le journaliste et Frenkie de Jong. Mais moi j'ai plus tendance à croire les journalistes. Si on reprend les choses dans l'ordre, tout simplement, on peut voir que les journalistes, ils ont plus raison que Frenkie de Jong. Parce que Frenkie de Jong, en seconde partie de saison, quand il a fait son retour de blessure, aucun match où il débute titulaire. Enfin, quasiment pas. Je crois qu'il en a 2 ou 3 où il débute titulaire en Coupe du Roi. Mais pour le reste, que ce soit les matchs importants en Liga, les matchs importants en Ligue des Champions, il débute aucun des matchs, voire quasiment, il monte pas du tout. Donc moi, quand je vois les événements, moi je donne plus tendance raison aux journalistes que aux joueurs. Ça c'est mon avis et faites-en ce que vous voulez, mais moi j'ai plus tendance à croire les journalistes que toute autre chose. Maintenant, on va passer au dossier du poste du numéro 9. Alors on l'a appris lors du trophée Joao Goldberg, donc quelques heures avant le coup d'envoi. On a appris que Julián Álvarez ne signera pas du côté du FC Barcelone, du moins sa signature semble morte à 100%. On a appris que l'Atlético Madrid reste sur ses positions. Ils sont d'accord pour vendre le joueur, mais pas FC Barcelone. On a Arsenal qui est sur le dossier depuis un certain temps, donc Arsenal fait le pressing pour essayer de signer le joueur, mais le joueur refuse toujours Arsenal, il attend toujours le Barça. Mais de son côté, l'Atlético Madrid refuse toujours de vendre le joueur au Barça. Donc du coup, ça y est, le Barça a enfin activé ses plans B. Donc ici, pour les plans B, on a appris qu'il y avait Lautaro Martinez, Gyökeres et Trezeguet. J'ai aussi rajouté Mikotadze, parce qu'il y avait eu des rumeurs sur lui il y a quelques temps, donc on va aussi inclure Mikotadze dans les potentielles options, mais on va d'abord se baser sur les rumeurs dans la presse. Donc ici, on a appris pour les plans B, d'après Gérard Romero, que le Barça a plusieurs pistes pour son poste de numéro 9, Lautaro, Trezeguet et Gyökeres. Le Barça dispose d'informations directes de l'entourage de Lautaro indiquant qu'un transfert est possible. Le club croit en ses chances après avoir échangé avec son entourage. Barcelone et Hansi Flick veulent Lautaro. Cela ne signifie toutefois pas que la piste de Trezeguet est abandonnée. Enfin, l'agent Gyökeres est à Barcelone depuis lundi. Je ne sais pas s'il a rencontré d'écho, mais on avait appris aussi que concernant Gyökeres, apparemment, tous les jours, il se proposerait au Barça. Donc ça, je ne sais pas si c'est une info qui est vraie ou non, mais en tout cas, Gyökeres apparemment serait ouvert à l'idée de venir au FC Barcelone dès cet été. Mais Gyökeres, on va parler après. Donc on va commencer avec Lautaro Martinez parce qu'on a appris une info intéressante de la part de la presse qui vient tout juste de tomber au moment où je lance l'enregistrement. Donc ici, on apprend que le Barça aurait un accord avec Lautaro Martinez. Donc c'est une info de José Alvarez. Donc on apprend que le club Blaugrana prépare une première offre qui ne dépassera pas les 100 millions pour s'entendre avec l'Inter Milan. Donc je pense que la première offre va se diriger entre les 90 et 100 millions, donc je pense entre 90 et 95 000 pour être 95 pardon, pour être plus précis. Donc je pense que le Barça va voir pour ce que l'Inter en pense, et puis après je pense qu'ils vont essayer de négocier avec le club au fur et à mesure. Mais en tout cas ça y est, apparemment, d'après José Alvarez, donc je connais pas sa fiabilité à ce niveau-là le concernant, mais en tout cas le Barça aurait un accord avec Lautaro Martinez. Alors concernant Lautaro Martinez, avant qu'on passe à la suite le concernant, j'ai du mal à imaginer un monde où l'Inter accepte de vendre leur joueur à quelques jours de la reprise de la Serie A, parce que pour rappel la Serie A reprend dès ce week-end. Donc en fait j'ai du mal à me dire que l'Inter serait ok pour lâcher son meilleur buteur, son capitaine, un joueur qu'il a depuis tant d'années,
à quelques jours de la reprise de la Serie A et que l'Inter ne reste tout simplement pas de plan B. Aussi, Lautaro, j'avais dit aussi que j'avais un doute le concernant. Après, ça pourrait peut-être changer, on ne sait pas. Mais Lautaro, pour rappel, que ce soit avec l'Inter et l'Argentine, on en avait déjà parlé sur la vidéo précédente, on avait parlé de Lautaro, mais Lautaro joue dans des systèmes où il évolue qu'avec 2 numéros 9. Il joue pas dans des systèmes à 3 offensifs où il est le seul et unique numéro 9 et qui a un ailier droit et un ailier gauche. Est-ce que Lautaro serait capable de jouer dans un système où il est le seul et unique numéro 9 avec 2 ailiers à côté de lui et un numéro 10 juste derrière? Ça, je ne sais pas, parce qu'il a passé toute sa vie avec des systèmes avec 2 9, donc je ne sais pas s'il serait capable de s'adapter directement dans un système comme celui-ci. Après, un point positif à ce niveau-là, c'est que le système de Flick est très offensif, donc Lautaro pourrait s'amuser, s'éclater avec tous les caviars que l'ami Yamal envoie très souvent aux 9 qui jouent à tous les matchs, que ce soit même Pedri, même Rafinha qui peut envoyer aussi des caviars, Daniel Olmo qui a une bonne connexion avec les numéros 9. Donc je pense qu'en fait il pourrait s'éclater et s'adapter, mais le doute est légitime car tout simplement il a joué que dans des systèmes avec 2 9, donc du coup on peut s'interroger à ce niveau-là. Alors maintenant concernant Lautaro, pour aller un petit peu plus loin, donc Lautaro sur Transfermarkt est estimé actuellement à 85 millions d'euros. Donc encore une fois, le Barça ne compte pas aller au-delà des 100 millions dans un premier temps, on verra par après. Alors concernant les stats de Lautaro Martinez la saison dernière avec l'Inter Milan, toute compétition confondue, il a joué 41 matchs pour 22 buts et 6 passes décisives. Donc ça voilà, c'est ses stats, c'est sa valeur, c'est ce qu'on a dit concernant Lautaro et mes doutes. Encore une fois, moi je suis pour Lautaro pour sa venue au FC Barcelone. Pour moi c'est le meilleur plan B possible avec ce qu'il y a de disponible actuellement, entre les refus qu'on a pris entre temps avec d'autres plans B. Pour moi Lautaro est la meilleure option en cas d'échec avec Alvarez, et vu que pour moi Alvarez est un échec, pour moi le Barça doit foncer sur lui tout tenter pour essayer de le ramener, et de plus Anti-Flick est pour, donc pour moi je suis pour aussi. Maintenant on va passer à Tresoldi, donc Tresoldi qui fait aussi partie des plans B concernant le poste de numéro 9 pour le FC Barcelone. Donc Tresoldi est un joueur qui évolue du côté du club de Bruges, donc Bruges qui avait fait une excellente saison, souvenez-vous en Champions League ils avaient été impressionnants, que ce soit contre le Barça, l'Atlético, il y avait aussi d'autres clubs, j'ai oublié, mais enfin bref, Bruges avait fait une excellente saison en Ligue des Champions. Alors, concernant Tresoldi, donc c'est un numéro 9, bien évidemment. Alors, sur Transfermarkt, il est estimé à 25 millions d'euros. Je pense que si le Barça s'intéresse à lui, ce sera beaucoup plus haut que ça, bien évidemment. Concernant ses stats, la saison dernière, il est sur 58 matchs pour 23 buts et 8 passes décisives. Donc, Tresoldi, je vais pas faire l'acteur, le championnat belge, je ne le regarde pas tant que ça. Donc, je ne sais pas ce qu'il vaut réellement. À la Coupe du Monde avec l'Allemagne, j'ai pas trop suivi ce qu'ils ont fait sur ce mondial-là. Donc, franchement, je ne sais pas pour Tresoldi, je pense que ça peut être une option low cost au cas où si les autres plans B échouent, mais Tresoldi, je pense que c'est Anti-Flick aussi qui apparemment le voudrait, donc si Anti-Flick encore une fois est intéressé, moi je vais faire confiance à Anti-Flick, mais je vais pas vous mentir, je n'ai pas suivi Bruges en championnat la saison dernière du côté de la Belgique, et j'ai encore moins suivi Bruges en Ligue des Champions. J'ai pas regardé tous les matchs de Bruges, parce que la plupart du temps, quand Bruges joue, le Barça jouait tout simplement. Donc du coup, j'ai pas suivi tant que ça. Donc à voir, mais si Anti-Flick le veut, je le veux, encore une fois. Alors maintenant, on va passer au troisième plan B, et le dernier d'ailleurs qui a été énoncé par la presse par Gérard Romero. Il s'agit de Gyökeres. Mikotadze, on va en parler après. Mais Gyökeres, alors Gyökeres est un joueur qui se propose au Barça ces derniers temps. Apparemment, depuis quelques jours, il se propose quasiment tous les jours au FC Barcelone. Alors je vois beaucoup de gens rigoler, côté fan du Barça, pour dire que Gyökeres n'a pas le niveau pour le FC Barcelone. Gyökeres, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier le concernant, c'est qu'il évolue dans un système comme celui d'Arsenal qui ne le met pas spécialement en valeur. Arsenal, souvenez-vous, on avait fait des sessions vannes sur eux en disant qu'ils jouaient de l'anti-football, que leur football était pas fou, que c'était vraiment horrible à regarder. Et donc du coup, un système comme celui-ci ne met pas spécialement en valeur tes numéro 9 et notamment Gyökeres. Gyökeres, mine de rien, juste avec Arsenal, toute compétition confondue, il a joué 55 matchs pour 21 buts et 3 passes décisives. Donc ce n'est pas non plus dégueulasse sur l'ensemble si tu prends tous ces matchs avec Arsenal. Je l'ai vu quelques fois contre l'Atlético Madrid et je pense qu'il avait joué de la finale contre Paris. Moi, je l'avais pas trouvé si dégueulasse que ça dans le jeu. Moi, Gyökeres, pour revenir sur le système de jeu auquel il évolue à Arsenal, donc pour moi, son profil n'est pas compatible pour Arsenal, mais par contre, moi, j'aimerais bien le voir sur le Barça de Anti-Flick parce que Gyökeres, niveau finition, c'est clinique sur l'ensemble. Donc moi, Gyökeres, j'aimerais bien le voir dans le système de Anti-Flick avec des joueurs comme Lamine Yamal à côté de lui et Rafinha de l'autre côté, Daniel Olmo juste derrière, Pedri qui peut donner des caviars, Rodri qui peut également le faire de temps en temps, nos défenseurs qui ont une excellente relance niveau balle au pied.
Pour moi, Gyökeres, je pense que s'il est mis dans toutes les bonnes conditions côté Barça, pour moi, il peut marquer beaucoup de buts, il peut faire du bien au poste de numéro 9. Moi, c'est mon avis. Après, je comprends les gens qui sont pessimistes à ce niveau-là, mais moi, je suis convaincu que s'il est dans le système du Barça qui est très offensif, ça peut lui rendre service. Il suffit de voir, par exemple, avec le Sporting, quand il y était avant sa signature à Arsenal, avec le Sporting, il a quand même planté plus de 60 buts, je pense, en championnat. Ce n'est pas rien du tout. Donc, pour moi, ok, le championnat portugais, vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est un championnat trompeur, mais quand même, claquer 60 buts dans le championnat portugais, c'est si simple que ça. Pourquoi d'autres personnes ne l'ont pas fait avant lui? Bon, voilà, c'est la question que j'ai envie de vous poser. Donc, pour moi, Gyökeres, ça peut se tenter. Il est estimé à 65 millions sur Transfermarkt. Je pense que Arsenal va demander beaucoup plus que ça s'il voudrait le vendre. 80-85 millions minimum, je pense. Donc, pour moi, Gyökeres, ce serait un coup intéressant côté Barça. Encore une fois, pour moi, le système de Arsenal ne le met pas spécialement en valeur. D'où le fait qu'il a eu une baisse de régime sur cette saison-là. Surtout qu'aussi, il faut pas oublier que la Première Ligue est un championnat très compliqué. Donc pour moi, la Liga, ça pourrait être plus compatible pour lui. Le Barça, avec son système, pour moi, ce serait une meilleure option pour lui. Donc pour moi, Gyökeres, je suis pour, encore une fois, si Hansi Flick est pour cette idée. Et je pense que s'il est cité dans les options, c'est que Hansi Flick est pour. Donc moi, j'ai envie de faire confiance, encore une fois. Donc si Hansi Flick et Deco sont OK pour ce transfert, ben moi, je le suis tout simplement. Donc moi, Gyökeres, c'est un pari qu'on pourrait tenter. Donc pour moi, dans le système du Barça, ça peut être très différent de ce qu'on a vu du côté de Arsenal. Donc pour moi, c'est un pari qu'on peut tenter. Et je pense que ça pourrait marcher. Tout ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis concernant Gyökeres parce que je sais que c'est très mitigé à ce niveau-là. Mais moi je pense que ça peut fonctionner du côté du Barça. Alors concernant maintenant Mikotadze, donc j'ai décidé de inclure Mikotadze dans les options B parce que tout simplement il y a un certain temps il avait été lié au Barça. Le problème en fait c'est qu'il y a une chose qui a un petit peu refroidi la piste de Mikotadze du côté du Barça, c'est que tout simplement Villarreal demande au minimum 70 millions d'euros et je pense que le club estime que cette demande est très excessive parce que Mikotadze mine de rien n'a pas fait de grands accomplissements dans sa carrière pour valoir un tel montant. Donc pour moi en fait ça me semble logique que le Barça se soit retiré, surtout qu'en plus on avait appris aussi que Hansi Flick n'était pas fan à ce niveau-là, mais on va quand même en parler un tout petit peu parce que si jamais le Barça revient à la charge, on aura quand même les infos le concernant. Donc sur Transfermarkt il est estimé à 30 millions d'euros, mais encore une fois son club réclame 70 millions d'euros, voire 80, donc ça pour moi c'est abusé. Ensuite, concernant ses stats, la saison dernière, il a fait 44 matchs pour 16 buts et 6 passes décisifs. Donc, ça peut paraître faible à ce niveau-là, mais il faut pas oublier que c'est Villarreal où il joue. Villarreal a été clownesque en Ligue des Champions, ça je l'entends. Et Mikotadze, je l'ai vu sur la saison dernière 4 fois, donc c'est pas suffisant. Je crois qu'il a joué les 2 matchs contre le Barça et les 2 matchs contre le Real Madrid. C'est d'ailleurs contre le Real Madrid, je crois que c'était le match au Bernabéu où il avait mis un but sensationnel. Mais je l'ai pas regardé assez pour faire un avis définitif le concernant, mais je l'avais sur le peu que je l'ai vu, donc je l'ai vu 4 fois contre le Barça et contre le Real. Ça avait été intéressant sur ce qu'il avait montré, mais voilà. Donc Mikotadze, encore une fois, je pense que le club n'est pas fan, surtout au niveau du prix, et que Hansi Flick n'est pas fan par son profil. Donc voilà. Donc je ne pense pas que le club ira dessus. Mais je voulais quand même en parler parce qu'il avait été lié au Barça un certain temps et ça peut être une option qui pourrait revenir si jamais ça capote avec les 3 autres options qui ont été citées juste avant. Mikotadze par contre j'aurais dit oui si c'était un joueur qui venait pour remplacer Ferran Torres, d'ailleurs comme Tresoldi d'ailleurs. Tresoldi et Mikotadze, je suis pour leur revenu si on me dit que ces joueurs-là viennent pour remplacer Ferran Torres. Mais on a appris que le club, parce que j'ai oublié d'en parler ça tout à l'heure, que le club ne songe pas à remplacer Ferran Torres et qu'il compte faire avec ce qu'on a actuellement. Donc je pense que pour moi, le joueur qui va remplacer Ferran Torres dans l'effectif, c'est Hamza Abdelkarim. Voire de temps en temps Gordon, on ne sait jamais. Mais pour moi, en fait, les joueurs qui sont là, donc c'est eux qui vont remplacer Ferran Torres. Donc du coup, le club cherche un remplaçant pour Lewandowski. Donc du coup, un 9 titulaire. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant notre potentiel futur numéro 9 du côté du FC Barcelone. Pour moi, Alvarez c'est mort. Du moins pour cet été. Alors j'ai aussi vu des rumeurs qui disaient qu'il pouvait venir au mercato d'hiver, mais je n'y crois pas une seule seconde parce que à partir du moment où l'Atlético Madrid refuse de nous lâcher pendant le mercato d'été 3 mois avant la reprise de la saison, ça m'étonnerait qu'ils acceptent de nous lâcher en pleine saison. Donc pour moi, Alvarez cet été c'est mort, cet hiver c'est mort, et si par exemple on recrute Lautaro Martinez dès cet été, pour moi Alvarez c'est mort tout court. Donc voilà, on verra comment ça va avancer, c'est encore flou à ce niveau-là pour le moment.
Pour le moment, le Barça fonce sur Lautaro Martinez pour le plan B. On verra ce que ça donnera pour les autres noms, Tresoldi et Gyökeres, et voire même Ikotadze, on ne sait jamais. Mais voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire concernant le poste du numéro 9. N'hésitez pas à me donner vos idées en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Donc c'est terminé pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à me donner votre ressenti dans les commentaires concernant les petites actus qu'on a vues en début de vidéo et concernant aussi le potentiel futur numéro 9. Est-ce que pour vous les noms qu'on a vus dans cette vidéo sont suffisants pour remplacer Julián Alvarez? Est-ce que pour vous on doit aller sur autre chose? Est-ce que pour vous on ne doit pas recruter aussi? Ça peut aussi s'entendre parce qu'il y a aussi des options en tant que faux numéro 9. On n'en a pas parlé, mais ça peut être aussi possible à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à me donner votre ressenti en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos. N'hésitez pas non plus à booster la vidéo hein, pour ceux qui peuvent le faire. Ça peut faire monter la vidéo en visibilité et ça peut rendre la chaîne beaucoup plus visible à ce niveau-là aussi. Donc maintenant qu'on a débloqué les boosts, n'hésitez pas non plus à le faire. Ça peut potentiellement aider la chaîne à évoluer. Donc merci d'avance pour ceux qui le feront. Mes réseaux sociaux comme d'habitude sont disponibles dans la description et apparaissent ici à l'écran. On se retrouve très prochainement pour une vidéo actualité sur le mercato du FC Barcelone. Et si pas, au plus tard, on se retrouvera pour l'avant-match contre Elche en Liga. Et sur ce, je vous dis salut tout le monde!